Hello hello, c'est Delphine. Aujourd'hui, on va tester la marque Essence. Essence est une marque du groupe allemand Cosnova. La plupart des produits sont fabriqués en Europe, notamment en Italie, en Pologne. Tout ce qui concerne les palettes, donc pas toutes les palettes, mais les grosses palettes comme celle-ci et celle-ci, que je vous montrerai après, restez là, elles sont fabriquées en Chine. Parce qu'on parle que de ce qui est de la tenue, de la qualité des produits. Chinois, ça ne veut pas dire de mauvaise qualité, pas toujours. Pour commencer, je vais tester ce produit qui est une base. C'est la base Hello Good Stuff. C'est bien écrit de la secouer. J'ai déjà utilisé, je ne l'ai jamais secoué avant. Elle contient des niacinamides, ça c'est super bon pour l'hydratation, et du pamplemousse. Voyons voir. J'en mets cette quantité. Voilà, vous voyez la texture. C'est une texture un petit peu de crème hydratante. Et elles sont vraiment très très bon le pamplemousse. J'en mets sur l'ensemble de mon visage. Alors, elle promet pas de flouter les pores, hein. Elle colle pas. Pour les fonds de teint, j'ai vu plusieurs sortes de fonds de teint. Donc, il y a celui-ci, le Stay All Day 16 Hours. Donc, c'est un fond de teint fluide, donc longue durée. Celui-ci, je l'ai déjà testé sur mon profil Facebook. Franchement, il est pas mal. Rien d'exceptionnel, mais pour le prix, il fait vraiment le job. Mais là, ils viennent de sortir des nouveautés, des fonds de teint en stick. Alors, j'en ai pris 3 teintes. Une à ma carnation pour l'ensemble de mon visage, une plus foncée qui va me servir de bronzer et une plus claire qui me servira d'anti-cerne. Je vais donc commencer par corriger mes cernes avec ce produit qui promet de faire des miracles, c'est Correct & Conceal. J'ai choisi la teinte 10 Light. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer le produit sur le dos de votre main, tous les produits crémeux, et comme ça vous viendrez prélever directement sur la main. Non seulement ça vous permettra de ne pas en appliquer trop sur votre visage, et en plus, grâce à la chaleur de votre main, le produit va chauffer et sera beaucoup plus simple à appliquer. Je vais en appliquer une petite quantité à l'aide d'une petite éponge. Et comme ça, vraiment pas beaucoup. Et là, j'ai fait l'erreur de le monter trop haut, j'aurais dû le mettre là. Je tapote. De toute façon, après, je mettrai le fond de teint plus clair. Mais là, vraiment, je me dis que ça peut être déjà pas mal de commencer à corriger et neutraliser la coloration de mon cerne. Alors, c'est pas ultra couvrant, hein, on va pas se le cacher, c'est pas super couvrant, mais ça fait un petit quelque chose. Alors, ça va atténuer la coloration des cernes, neutraliser leur coloration. Par contre, ça va jamais faire disparaître ça, ce creux que j'ai ici, des poches. Donc ça, c'est dû à la fatigue. Parce que je dors très mal à cause de mon TDAH dont je vous ai déjà parlé. Mais en plus de ça, je suis en préménopause. Donc j'ai des réveils nocturnes, des sueurs nocturnes. Donc c'est pas génial. Donc je suis en gros manque de sommeil. Donc là, ça se voit. La joie de la vieillesse, quoi. Je vous cache rien, hein. Je vais maintenant appliquer le fond de teint à ma teinte. Alors j'ai choisi celui-ci qui est la teinte 110. Je ne sais vraiment pas si c'est ma teinte, hein, à voir, parce que j'ai choisi, en choisissant sur internet sans conseil, c'est un peu plus compliqué de savoir, mais bon, je connais ma teinte, ma sous-teinte, donc j'imagine que c'est la bonne. Comme ça. Alors franchement, la texture est très crémeuse. Par contre, vous voyez bien que la base n'a pas du tout camouflé mes pores, hein. On les voit bien en transparence ici. Je vais l'appliquer à l'éponge. On va voir ce que ça donne en termes de couvrance, de teinte. Bon, la teinte, franchement, ça va, je ne me suis pas trompée. Est-ce que ça lisse les pores? Franchement, non. Est-ce que c'est ce qu'il promet? Alors, c'est écrit quoi? Fond de teint en stick, soin de la peau, texture légère et couvrance modulable pour un teint naturel et uniforme. Donc effectivement, si on veut une plus forte couvrance, il faut en mettre un petit peu plus. C'est modulable. Mais en maquillage, comme en cuisine, il vaut mieux en mettre pas assez que trop. C'est plus facile d'ajouter que d'enlever. J'en ai pas mis sur mon nez. Ni là, je crois.
Il a une odeur un peu fraîche, je ne saurais dire de quoi. C'est pas désagréable. Je trouve pas sec, donc si vous avez la peau sèche, vous pouvez vraiment l'utiliser. C'est même le contraire, je trouve que c'est plutôt hydratant. Ça glisse tout seul. Alors je vais remettre un petit peu. Si j'en mets plus, j'ai une plus forte couvrance, évidemment, puisque c'est modulable. Et ça, c'est fabriqué en Italie. Pour les packaging, on est sur des trucs assez simples. Quoique celui-ci, ça a l'air d'être un flacon en verre. Donc c'est plutôt pas mal pour le prix. Ça, c'est un petit peu plus plastique. Ça fait un peu penser au contenant que vous pouvez trouver sur Shein, par exemple. Mais voilà, c'est très très neutre. C'est pas vilain. Il n'y a rien à dire. Je vais passer à ma teinte claire au niveau des cernes. Donc je suis allée un peu trop près encore, hein, comme toujours. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. Je vais en mettre ici aussi pour éclairer un petit peu cette zone. Un petit peu là. Et je peux aussi en mettre par là. Je vais reprendre ma toute petite éponge. Et franchement, cette texture, comme elle est crémeuse, je trouve que ça va vraiment très très bien pour corriger les cernes. En anti-cerne, c'est vraiment super. Après, si vous voulez une grosse correction, une grosse couvrance, je ne vais pas vous conseiller ça. C'est peut-être pas assez couvrant. Mais si vous voulez de la légèreté, du naturel, je m'entends, c'est plutôt vers ce genre de texture qu'il faut vous porter. Si vous avez une peau sèche ou une peau mature, les textures crémeuses, c'est vraiment génial, c'est fait pour vous. Si vous avez une peau grasse, il va falloir obligatoirement poudrer. De toute façon, on va tester la poudre, la trio. Là, j'ai le visage un peu mort, c'est bien normal. Il faut le réchauffer. Pour le réchauffer, on va passer à une teinte plus foncée, teinte 190. Ça va me faire un bronzer un peu orangé quand même là. Je vais appliquer. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est les mêmes textures, ça va vraiment se mélanger très facilement, sans aucun souci. C'est aussi l'avantage d'utiliser des produits de la même famille. On est sûr que les textures se marient entre elles. Avant de passer à l'étape du blush, je vais m'occuper un petit peu de mes sourcils avec ce produit. Donc c'est Brow Lifting Gel Set. Ultra pratique. Alors faut pas en mettre beaucoup. Il est livré avec un petit goupillon comme ça. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va mettre plus de temps à sécher. Vous prélevez un petit peu de produit. Un petit peu, j'ai dit. Et je vais brosser à rebrousse-poil pour mettre du produit partout. C'est une sorte, c'est une texture un petit peu collante, transparente. On sent que ça colle. Hein. Là, je ne reste pas comme ça évidemment. Et là, je vais les brosser vers le haut, les plaquer. Je vais attendre que ça sèche. Je vais m'occuper du blush. Pour le blush, j'ai plusieurs choses. J'ai ça va à la fois sur les lèvres et sur les joues. Et ça réagit au pH. Donc ça, je suis curieuse de tester. J'ai ce petit produit aussi. Baby Got Blush. Alors Baby Got Blush, vous avez sous ce format-là et sous ce format-là. Je vais commencer par tester celui-ci. De ce côté, qui doit réagir normalement au pH de la peau. On va voir ce que ça donne. C'est un joli rosé. Pas mal. Franchement, c'est joli comme tout. Ah, j'adore. C'est joli. C'est assez discret, hein, franchement. Alors, si ça réagit au pH de la peau, ça veut peut-être dire que sur moi et sur vous, on n'aura peut-être pas le même résultat. C'est très discret. Je vais en mettre une petite couche. Hein. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Comme ça, c'est vraiment sympa. C'est très joli. Franchement, c'est joli, c'est lumineux. Vraiment, j'aime bien. On va tester sur les lèvres aussi. Et puis, j'enlèverai pour tester les autres lèvres après. Parce que ça réagit au pH. Voir ce que ça donne.
cas, c'est très hydratant. Mais voilà, on sent une texture quand même. Bon, c'est sympa, c'est léger. Par contre, voilà, ce sera vraiment pas longue tenue, ça c'est ok. Je vais tester celui-ci de l'autre côté. Alors, on sera pas sur la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Je les mélangerai après pour qu'on arrive à la même chose. Ça, c'est un petit peu plus corail. C'est pas du tout la même texture. Cette texture-là est légère, un peu transparente. Celle-ci, elle est un peu plus épaisse. Par contre, j'ai peur que celle-ci, elle laisse qu'elle fasse des trous. Elle est moins facile à dégrader, celle-ci, je dirais. Je vais rajouter un peu de celle-ci par-dessus et un peu de celle-ci par-dessus là. Ça donne vraiment bonne mine. Pour les autres teintes, donc je vais vous montrer celles que j'ai. Donc j'ai dit la 10 Pinkalicious et la 20 Blushing Berry. Je vais vous les montrer sur mes mains. Donc ça se présente comme ça avec l'embout mousse. La teinte est sympa. Ouais. Soyons fous, hein, soyons folles. Ça va me faire des sacrés mélanges, mais on est là pour tester. Hein. Je vais mettre l'autre sur ma main, par contre je ne la mettrai pas sur ma joue parce que ça va faire vraiment beaucoup de mélange. On va plus savoir ce que j'ai fait. Ça va, c'est facile à dégrader. Je vais vous montrer l'autre teinte. Il y en a plein d'autres, hein, mais bon. Blushing Berry. J'avais dit que je vous montrerais aussi les bronzers. Moi j'en ai pris deux. Un peu plus un froid et un chaud. Le froid, les froids c'est très bien si vous voulez vraiment creuser les joues. Vraiment les creuser, il faut des trucs froids. Et les couleurs marron plus chaudes, c'est vraiment pour servir de bronzer et mettre sur les bombées de votre visage, là où la lumière tape naturellement. Donc je vous montre les deux teintes. Donc la teinte marron froide qui est la teinte 10 Sweet Shadow. Donc là on a vraiment un marron très froid. La teinte 20 Sunkissed Sweetie. Donc les deux sont classés dans les bronzers, mais ça c'est plutôt pour faire du contouring parce que c'est froid. Et ça c'est vraiment un bronzer pour amener de la chaleur. Ça va être ici par exemple. Comme ça. Je dit que je ne ferai pas, mais du coup. Et la teinte la plus froide, c'est plutôt pour dessiner des ombres. Donc en général, on dessine les ombres ici pour creuser. Et ici. J'aurais vraiment tout testé. Alors on sera peut-être pas sur le make-up de l'année, vu que j'ai surtout fait des tests. Au moins on aura un avis sincère et vous aurez un vrai rendu de ce qui peut être fait. Ça creuse un petit peu plus la couleur froide. Alors évidemment, d'habitude, je mets pas 3, ou je mets combien 3 blushs, 2 bronzers, etc. Peut-être qu'avec la poudre, on va un peu plus lisser les pores de la poudre. Celle-ci, c'est une sorte de dupe de la Huda Beauty. Donc vous avez 3 couleurs. Une violette ici, une rose et une pêche. Vous pouvez bouger le petit tamis comme ça. Hop, pour faire sortir la couleur que vous voulez. Au niveau du dessous de l'œil, je vais tester la poudre rose. C'est un joli rose. Je l'applique avec une petite houppette. Tapoter là pour enlever le surplus. Parce que si on en met trop, on va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va marquer les rides et les ridules. Et du coup, c'est contre-productif. Donc j'en applique vraiment là au niveau du dessous de mon œil. Je tapote. Et normalement, ça doit lisser le dessous de l'œil. Et on peut dire que ça fonctionne. Franchement, regardez la différence. Avec la rose, je vais continuer à tapoter mon blush. Puisque comme c'est rose, rose par-dessus rose, ça devrait le faire. Ça va peut-être atténuer un petit peu le rose, on va bien voir. Et là, on se rend compte que ça floute bien plus les pores. Je vais utiliser la teinte pêche pour le reste de mon visage. Je vais utiliser une houppette un peu plus grande.
De la même manière, je vais prélever et tapoter. Par contre, voilà, ça lisse vraiment les pores. La différence, là, c'est lissé et là, ça n'est pas lissé. Les deux couleurs, elles se mélangent plutôt bien. Hein. J'ai pas de démarcation entre les deux colorations, la pêche et la rose. Je suis assez satisfaite de ce produit. Je vais quand même vous montrer la violette. Comme ça, vous la verrez à l'écran. La violette. Pour moi, c'est un bon produit. Alors, ce que je fais, je balaye un petit peu avec un gros pinceau poudre pour enlever tout ce qui est surplus. Mais on voit quand même encore les produits en transparence. Hein. Le blush est toujours là. Le bronzer aussi. Là, ça a bien séché. Hein. Je fixe bien avec mes doigts. Alors, je vais pas vous faire un joli tuto sourcils. Hein. Comme je vous ai déjà dit, c'est absolument pas ma spécialité. Je teste ce crayon-là, donc qui est un crayon à tailler. Un crayon à sourcils. Je suis pas toujours super fan de ce qui est crayon sec à tailler. C'est le crayon blond, celui-ci normalement. La teinte 04 blonde. Celui-ci, made in France. J'espère que ça va bien marquer par-dessus la fixation. Bah, franchement, il marque. Pour les sourcils, je me suis rendu compte que je prenais toujours brun marron, mais que en fait finalement, bah, peut-être que blond c'est mieux pour moi. On me disait souvent trop foncé, trop foncé. Alors effectivement, peut-être que les gens avaient raison. Moi dans ma tête, vu mes racines, c'est je suis brune, mais mes sourcils sont quand même assez clairs. Bon, ça voilà, j'ai rien de spécial à dire, ça fonctionne. Ça vraiment super bien, ça fonctionne très bien. Si vous avez déjà des sourcils bien fournis, vous voulez juste les plaquer, ça vraiment je vous conseille. On va maintenant passer aux palettes. Donc je vais vous montrer, j'en ai 3. Celle-ci elle existe en 2 versions, ça c'est la version rose et il existe une version un peu plus neutre marron. Voilà, c'est très classique. Je trouve que les couleurs ne sont pas folles. La pigmentation, j'ai déjà testé les produits là, je trouve pas ça très pigmenté, il faut quand même en mettre pas mal, c'est très poudreux. Les palettes chinoises, franchement, je les trouve, il y a une meilleure proposition en termes de couleurs. Là, je vous montre la marron. Vous voyez, il y a quand même pas mal de mat, il y a des irisés, on a même des layer cakes, c'est-à-dire que vous mouillez votre pinceau et vous mettez votre pinceau mouillé dessus. Donc là, vous avez un layer cake ici. Celui-ci. Donc ça, c'est des teintes assez nude, assez neutres. Donc qui conviennent à tout le monde. Et cette autre palette, plus fruitée, moi je la trouve juste trop belle. Et j'ai envie de tester ça aujourd'hui. Vraiment, je la trouve très belle. J'ai déjà fait un make-up avec et c'était vraiment très sympa. Vraiment, celle-ci, je la trouve très belle. Des couleurs mat, des couleurs irisées. Et là, dans celle-ci, vous avez 2 layer cake. Celui-ci et celui-ci. Là, c'est la teinte Iced Caramel Latte. Donc ça, c'est plutôt dans l'air du temps. Vous savez que cette année, la couleur, c'est Mocha. Donc c'est encore la Clean Girl, la Clean Girl, la Clean Girl. Et là, celle-ci, c'est Strawberry Lemonade. Donc quand on aime le maquillage, quand on aime le maquillage, non, pas forcément, je suis en train de faire une généralité. Mais moi qui aime vraiment le maquillage et quand même les couleurs, je trouve ça quand même vachement plus intéressant quand on fait autre chose que de la clean girl et des trucs très minimalistes. Là, j'ai envie de m'éclater, donc je vais vraiment utiliser ça. Aujourd'hui, se baser sur cette couleur-là que j'ai vraiment envie d'utiliser, celle-ci qui m'interpelle, là, qui est un peu zébrée, vous voyez, violette et verte. Très intéressante. Donc à appliquer au doigt, hein, tout ce qui est irisé, je vous conseille toujours d'utiliser plutôt vos doigts plutôt qu'un pinceau, vous aurez plus d'intensité. Sinon, ça va faire quelque chose de pas forcément très sympa. Je vais commencer par utiliser une couleur ultra chiante mais qui est utile, c'est la beige, hein, pour unifier ma paupière. Mais c'est toujours utile d'unifier sa paupière. Ça va permettre de dégrader les fards entre eux.
Comme j'ai du vert et du violet dans la couleur irisée, je vais utiliser du vert et du violet. Donc bah, sans surprise, hein, celui-ci et celui-là. Donc avec celui-ci, je vais faire mon pli paupière et je vais approfondir mon regard. Et je pense que celui-ci, je vais plutôt le mettre en coin interne. Petite astuce pour pas trop déborder, moi je prends un coton, c'est pas un coton mais en tissu, et je vais le mettre comme ça, et comme ça je vais pas déborder ici. Et je marque mon creux de paupière. Je vais utiliser mon doigt pour la couleur verte et violette. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Une fois qu'on met dessus, est-ce qu'on a vraiment les deux? Je suis déçue. Je m'attendais à un truc fabuleux. Puis une fois qu'on l'utilise une fois, on voit pas qu'il y avait les deux. Regardez. C'est pas waouh, c'est pas ce à quoi je m'attendais, quoi. Du coup, comme je suis déçue, je vais ajouter un petit peu du vert là, qui est vachement plus joli. Je le mets au centre. Celui-là est plutôt pas mal. Celui-là est plutôt même très très joli, je dirais. Je vais maintenant utiliser le vert pâle ici. J'ai envie d'illuminer avec une couleur mat pastel. Il se voit pas beaucoup. Ça éclaire un peu, mais c'est pas non plus un truc waouh. Je vais redescendre le violet là, en ras de cils. Et j'ai envie de redescendre le vert là-dessous aussi. Mais ça sert pas à grand chose. Bon, on va arrêter là avec cette palette. J'ai un coup de cœur pour ce vert là, alors que le vert c'est pas une de mes couleurs. Je trouve que ce vert irisé est très 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 joli. Celui-ci finalement il a pas un très très grand intérêt. La pigmentation du vert pastel est pas folle. Un petit coup de crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. On va voir s'il marque bien. Il marque bien. Sur les yeux, vous avez donc ce mascara I Love Extreme. J'ai voulu le prendre en bleu pour tester le bleu. J'ai aussi celui-ci All Eyes on Me, ultra simple. Je vous montre la brosse. C'est une petite brosse avec des picots qui va très très bien, déjà testé. Pour les mascaras, ce que j'aime bien faire et ce que je vous conseille de faire, c'est de ne surtout pas faire de mouvement de va-et-vient dans votre mascara. Vous le retirez comme ça. Quand il fait ce bruit de là, ça veut dire que vous pouvez encore vous en servir, il est encore bon. Quand il fait plus ce bruit là, c'est qu'il est temps d'en changer. Donc là, je prends ça, vous voyez, ça fait toujours une espèce de crotte au bout de ma brosse. Revenons à cette brosse d'ailleurs, qui elle est vraiment différente, hein, vraiment que en picot, avec des picots de silicone, il n'y a pas de poils. Je prends un miroir, je me regarde en contrebas pour éviter de m'entartiner sur les paupières, mais je m'entartine quand même souvent sur les paupières. J'applique la crotte à la base de mes cils et après je vais venir étirer la matière. Et là déjà, vous voyez qu'il est très bleu. Et j'étire la matière. Ça va bien avec le make-up finalement. Et le bleu, ça fait super bien ressortir le marron. Quand vous avez des yeux marrons, le bleu c'est une couleur qui va vraiment faire ressortir la coloration de votre iris. C'est un vrai coup de cœur, regardez. Et franchement avec une couche, on est franchement très très bien. Je vais passer aux lèvres. En crayon à lèvres, j'ai celui-ci qui est très nude, très neutre, qui ira avec tout. Je vais enlever ce que j'ai. C'est vrai qu'on j'avais déjà mis quelque chose. J'aime pas trop les crayons en bois pour faire les contours de lèvres. J'ai vu qu'il en existait en gras et je pense que je commanderai plutôt du gras.
Vous avez ce genre de rouge à lèvres qui existe aussi. Très pratique parce que c'est vraiment, voilà, c'est très très fin, facile à utiliser. C'est crémeux, donc ça tient pas toute la journée. Ça j'ai déjà testé, c'est très très nude, hein, je vous montre. Alors, il y a d'autres couleurs. Hein. J'ai pas envie de mettre du nude là aujourd'hui. Je vais vous montrer ça, c'est un vrai coup de cœur. Je le trouve trop bien. Pourtant, quand je l'ai sorti, je me suis dit, oh là là, on dirait un pauvre labello bof quoi. Ne sortez pas tout parce qu'il n'est pas rétractable. Et vraiment, la couleur est juste sublime. Regardez, il est facile à appliquer. Il sent super bon. Vous avez des micro paillettes dessus. Vraiment, je le trouve trop beau. Vous avez différentes couleurs, c'est la gamme Juicy Bomb. Et en Juicy Bomb, vous avez aussi ces petits gloss. Donc j'ai pris le gloss transparent, je ne me suis pas mouillée. Hein. Là, on peut dire que ça brille. Et ça sent la pastèque aussi. Ils adorent la pastèque chez Essence, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup de produits qui sentent la pastèque. Et on va terminer avec le Baby Got Glow en teinte Breezy Bronze. Alors ça, déjà testé, je sais que j'aime pas, mais je vais vous montrer quand même et pourquoi. Voilà, ça sent un peu le caramel, comme ça. Et je trouve que la texture est trop épaisse. Je vais en mettre par là. Là, ça va. Hein. Sur le nez, ça va. Mais je trouve que ça donne de la texture et je suis pas trop fan. Arc de Cupidon. On est foutu partout, merveilleux. Parce que je ne regardais pas ce que je faisais. Et au niveau de l'arc de Cupidon, j'aime bien en mettre parce que ça donne l'impression que les lèvres sont plus pulpeuses. Alors là, le gloss plus ça, on est pas mal. Si vous voulez vraiment plus avoir des lèvres avec un rendu plus pulpeux, vous overlinez et là vous serez au top. Moi, je sais pas ce que je veux. J'en mets là au niveau de l'arcade sourcilière. Ici aussi. Peut-être que oulala, au doigt c'est pas merveilleux. J'en ai foutu sur le sourcil. C'est bon, c'est réparé. Et là vous allez voir, c'est à ce niveau-là. J'aime pas. Ça texturise vachement trop la peau. Pour la mienne, je trouve pas ça terrible. Et je trouve ça même dommage. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai poudré avant? C'est possible aussi. Hein. Mais non, je suis pas fan du highlighter comme ça. En résumé, il y a du bon et du moins bon. Mais franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment bien. Si on a un petit budget, si on commence dans le maquillage, si on est une ado, c'est vraiment pas mal. Certaines textures, elles sèchent un peu la peau. Donc si vous avez la peau sèche, peut-être passer un peu votre chemin. Mais quand on est ado, on a plutôt le souci contraire. Donc ça peut être pas mal. Les produits hydratants sont bien. Les palettes, bah, ça dépend. Franchement, ça dépend des fards. Mais regardez, le rendu est plutôt sympa. Donc pour finir, ouais, je me coiffe en même temps. Je dirais que voilà, c'est plutôt pas mal pour le prix. On ne peut pas non plus s'attendre à des trucs miraculeux avec des produits soins, blablabla, tout ça. Bien qu'il y en ait aussi. Mais c'est pas vraiment sur ça que table la marque. On a quand même en majorité des produits fabriqués en Europe. Et j'ai même vu un produit fabriqué en France. Je sais plus lequel. Celui-là, fabriqué en France. Donc dans l'ensemble, je dirais que je suis plutôt satisfaite. Alors après, voilà, faut pas s'attendre non plus à des miracles, mais on a quand même un rendu assez sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me laisser vos avis, me dire quel produit vous avez déjà testé, vous aimez, quel produit vous avez envie de tester suite à cette vidéo, ce que vous pensez de ce make-up. Enfin, voilà, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon moment et à très vite.